Nous allons donner nos offrandes. La Bible dit, on ne vient pas main vide dans la maison de l'Éternel. Tu prépares tout ce que tu as amené, nos offrandes, nos dîmes, nos libéralités, nos actions de grâce. Nous savons qu'aujourd'hui, c'est notre premier dimanche de l'année. Si tu n'avais pas déposé tes actions de grâce pendant le premier, aujourd'hui, tu pouvais venir avec ça déposer devant le trône de Dieu. Nous allons demander à notre maman Fidélia, de prier pour les offrandes. Nous allons nous lever.
lever à l'attitude de la prière, s'il vous plaît. Nous allons prier par élévation. Si tout le monde peut lever son enveloppe vers le Seigneur. Dieu de toute grâce, nous voici en ces lieux pour le premier culte du mois de janvier. Seigneur, tu nous as fait grâce. Tu as montré que tu es le Dieu qui commence et qui achève. Nous sommes entrés dans cette nouvelle année. Nous voici dans ta maison pour venir bâtir cet autel. Tu as dit à Noé, lorsqu'il a bâti l'autel, que tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson ne cesseront pas. Nous s'aimons dans ta maison aujourd'hui pour te dire que nous voulons bâtir cet autel des prémices parce que les premières choses sont à toi. Nous te consacrons nos finances pour cette année. Nous te consacrons le produit de notre labeur parce que c'est toi qui es notre source. Nous prions pour que cet argent puisse servir à l'avancement de ton œuvre et que tout ceci soit purifié et sanctifié. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous avançons dans Où est la joie? Oh. Oh. Laisse. Amen. 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 Acclamons le roi des rois avec des cris de joie. Bonne année. Amen. Amen. Il faut manifester la joie. On est des vivants. Amen. Amen. Ah, celui qui vit doit être dans la joie. Amen. Amen. Je vous en prie. Nous passons au programme de la semaine. Demain lundi, comme d'habitude, nous avons méditation en famille. Donc toute la famille a méditation. Mardi, de 17h à 20h, il y a la crise d'âme. Alléluia. Et la crise d'âme de ce mardi est basée surtout pour toute personne qui a travaillé au café chrétien. Amen. Donc nous allons rencontrer ici, le mardi, 17h à 20h. Venez pour la crise d'âme et on va faire le programme pour la délivrance. Vous avez été devant une multitude de gens. Le ténèbre n'a pas été content de vous. Alors nous, c'est la prière. Amen. Ça c'est pour les mardis. Mercredi, 17h30 à 20h, il y a l'intercession. Ne manquez pas, venez prier. On nous a dit de chercher continuellement la face de l'Éternel. On cherche la face de l'Éternel par la prière. Amen. Donc ça c'est mercredi de 17h30 à 20h. Jeudi, 17h30 à 20h, nous avons notre journée de prière forte. Amen. Hein? Nous aurons notre journée de prière forte pour ce jeudi de 17h30 à 20h. Vendredi, 23h à 1h, nous avons notre veillée de prise de possession de l'année. Alléluia. On vient pour prendre possession. La dernière veillée, c'était pour traverser. Mais cette fois-ci, c'est pour prendre possession. Tu es entré en 2025, il faut prendre possession de l'année. Et nous allons le prendre à notre veillée, c'est vendredi, 23h à 1h. Amen. Samedi, 15h30 à 17h, il y a la JCC. Je reprends, samedi, 15h30 à 17h, il y a la JCC. Hier, j'ai été avec la JCC, j'ai été content. Et tout ce qui était là était grande babine. Alléluia. Parce que la parole que nous avons suivie était tellement une parole profonde, une parole très très édifiante. Tout le monde avait laissé sa part. Vraiment, on a été grandement bénis. Alors, ne manquez pas, ce samedi aussi, venez. Nous serons tous ensemble là. Amen. Ça, c'est le samedi de 15h30 à 17h. Et le même samedi de 18h à 19h,
il y a la réunion de partenariat, plus la chambre haute. Amen. Dimanche, 15h30, 18h30, nous avons notre grande réunion, adoration. Ah, le bas adoration. Il est demandé à toute la JCC de rester après la prière de clôture pour une communication. Il est demandé aux personnes suivantes de rester après la prière de clôture au bureau. Les personnes qui vont attendre leur nom à la fin de la prière, rencontrons-nous au bureau. Il s'agit de Maman Claudine, Maman Marie Elonga, Maman Pauline, Sœur Myriam, Sœur Love, Maman Espérance, Sœur Esther Mapouya, Maman Clarisse, Frère Marnick, Sœur Bénédicte. Que Dieu nous bénisse. Oh, que Dieu nous bénisse. Nous allons nous lever. Gloire à Jésus. Si nous sommes contents pour le communiquer, nous allons acclamer, nous allons acclamer, nous allons acclamer notre Dieu, nous allons acclamer. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. On va nous balancer la musique et nous allons danser pour la gloire de Dieu.
Gloire à Jésus, nous acclamons, nous acclamons, nous acclamons. Nous allons suivre la prédication à partir de la Cité des Triomphes. On est venu pour prier, pas pour déchirer. Gloire à Jésus. Digne es-tu d'être adoré, Père? Oui, en ce premier culte d'adoration dominicale, nous voulons t'entendre. Nous voulons t'écouter. Père, dispose-nous. Dispose nos cœurs. Dispose notre esprit. Dispose notre corps. Parce que tout cela soit obéissant à ta parole. Que le Saint-Esprit plane au-dessus de la Cité de Triomphe. Pour que tout le monde écoute ce que tu as à nous dire. Loin de la Cité de Triomphe, tout esprit contraire au Saint-Esprit, et cela au nom de Jésus. Oui, Père. Je m'abaisse complètement pour t'élever complètement. Parle à ton peuple. Dans le nom de Jésus, nous avons prié et la Cité de Triomphe dit Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Amen dans tous nos sièges à travers le monde qui nous suivent. Amen. Et ensemble avec la Cité de Triomphe, nous acclamons très très fort l'Éternel qui nous a été favorable durant l'année 2024 et qui a traversé avec nous et nous voici en 2025. Bonne année à tout le monde, bonne année, bonne année, bonne année. Bonne année en Jésus-Christ. Alors, depuis le 1er janvier 2025, l'Éternel nous dit, il est temps. Cherchons continuellement la face de l'Éternel. Nous allons lire la parole du Seigneur. Osée chapitre 10, verset 12. François, nous lit au nom de Jésus. Osée chapitre 10, le verset 12e, nous lisons au nom de Jésus-Christ. S'aimer selon la justice, moissonnez selon la miséricorde, défrichez-vous un champ nouveau. Il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et réponde pour vous la justice, parole du Seigneur. Je pensais que toute la Cité de Triomphe et tous nos sièges à travers le monde allaient acclamer cette parole. Il est temps, selon le prophète Osée, au peuple d'Israël, à Ephraïm et à Juda, il leur demande de chercher l'Éternel. Et qu'il est temps. Il est temps. C'est le moment. C'est l'instant. C'est l'heure
de chercher l'Éternel. Le prophète Osée au peuple d'Israël, au peuple Ephraïm et Juda. Ils étaient en captivité. Ils étaient en esclavage, dans des durs labeurs, dans des travail de champ, travail de construction. On les utilisait laborieusement. Ils ont souffert. Pendant qu'ils étaient en captivité, ils se sont méconduits. Ils ont suivi les idoles de ceux-là qui les ont captivés. Ils se sont méconduits dans le mal. Ils étaient dans la méchanceté. Ils étaient ambivalents. Amen. Alors là maintenant le prophète Osée dit au peuple qui se méconduit, il est temps. Il est temps de s'aimer selon la justice. Il est temps de moissonner selon la miséricorde, selon la fidélité. Pourquoi? Vous pouvez lire dans le verset 13. Parce que comme je l'ai dit, ils ont cultivé le mal. Ils ont moissonné l'iniquité. Le mensonge était dans leur bouche. Ils n'ont pas honoré le Dieu vivant. Avoir confiance en l'Éternel, ils avaient confiance en eux-mêmes dans leur propre voie. Il est temps de chercher l'Éternel. Et ici, il est temps, il est au présent. Le temps n'est pas au passé, il n'est pas au futur. Il est temps. C'est le moment, l'instant même. Chercher l'Éternel dans la justice. Parce qu'ils étaient dans le mal. On va voir un autre cas. Dans 1 Chronique 16, 11. Tu vas nous lire ça, François. 1 Chronique chapitre 16, le 11e verset, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face, parole du Seigneur. Acclamons le Seigneur. Alors là, c'est David. Il s'adresse au peuple d'Israël. Mais là, c'est un cas différent. Là, David vient de récupérer l'arche de l'Éternel. Et il a installé l'arche de l'Éternel dans sa cité, la cité de David. À Jérusalem. Et là, il dit, nous allons célébrer, nous allons louer, nous allons glorifier l'Éternel. Et vous, les Lévites, vous allez servir devant l'arche. Et là, vous allez faire que glorifier, louer, célébrer l'Éternel. Et vous allez le chercher
continuellement. Continuellement aussi, c'est le facteur temps. Alors, pour revenir à Osée, on nous dit qu'il est temps de chercher l'Éternel. Ils ont péché. Le prophète Osée veut le ramener sur le droit chemin. Le temps peut être le passé. Le temps peut être le présent. Et le temps peut être le futur. Et aujourd'hui, au ministère chrétien du combat spirituel, l'Éternel nous demande de le chercher continuellement. Maintenant. Et lorsque nous voyons dans l'histoire d'Osée, le temps passé, ils étaient dans le péché. Et dans le présent, on leur demande d'aller chercher l'Éternel. Et comment chercher le Seigneur? En défrichant un champ nouveau. Défricher. Défricher. veut dire quoi dans le jargon spirituel? En agriculture, c'est rendre une terre propre. Pour une culture quelconque, en arrachant les mauvaises herbes, les mauvaises plantes, les pierres, c'est ça défricher. Et Osée leur demande, défrichez-vous un champ nouveau. Nos chrétiens combattants allons faire ça pour revenir sur le droit chemin. Que Dieu vous bénisse tous les combattants et combattantes. Depuis les 21 jours, vous avez démontré comment est-ce que vous vous êtes rapprochés de l'Éternel. En le cherchant, en nettoyant votre cœur, en enlevant tout ce qui est mauvais dans votre cœur. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, Dieu vous voit et Dieu sait que cet enfant-là est revenu à moi sincèrement. C'est pour cela qu'il a permis que tu traverses avec lui en 2025. Acclame le Seigneur. Le facteur temps. Il est temps Osée d'arrêter de cultiver le mal. Il est temps de ne plus moissonner l'iniquité. Il est temps de ne plus manger le fruit du mensonge. Il est temps de ne plus avoir confiance à ses propres voies. Mais plutôt de chercher l'Éternel en semant la justice, en moissonnant la miséricorde de Dieu, la fidélité et la loyauté de Dieu. Acclame l'Éternel, toi qui as commencé à acclamer. Il est temps de chercher l'Éternel. Comme Osée, je dis à tous les combattants du monde entier, cherchons l'Éternel, car il est temps. Et Osée continue en disant, jusqu'à ce qu'il vienne et répande
pour la justice. Donc, combattons. Nous devons chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il revienne. Sans repos, sans répit, car le temps ne nous est pas favorable. Le temps ne nous est pas favorable. Pendant cette année, qui aurait cru qu'on aurait perdu un frère? On aurait perdu une sœur. On aurait perdu un parent. Il est temps de chercher l'Éternel dans la justice jusqu'à ce qu'il revienne. Dans ce temps-là où il doit revenir, moi et toi, nous ne connaissons pas. Papa Boutalé, tu ne connais pas ce temps-là. Nous ne connaissons pas le temps. Mais nous devons être prêts. C'est pour ça que le Seigneur nous demande cette année, cherchons continuellement l'Éternel et osez le dire jusqu'à ce que l'Éternel revienne. On ne doit pas se reposer. Et maman l'a aimé le dire, Papa Boutalani. Maman l'a à tout moment. Cherchez mon Dieu, Marc 13, 33 dit ceci. Prenez garde. Veillez. Et priez. Et priez. Car vous ne savez pas quand ce temps viendra. Nous, tout ce que nous devons faire, c'est le chercher. S'il décide de nous prendre aujourd'hui, qu'il me trouve en train de le chercher. S'il me décide de prendre aujourd'hui, qu'il me trouve dans la sanctification. Qu'il me trouve dans la justification. Arrêtons, ce n'est plus le temps de la distraction. Ce n'est plus le temps de commérage. Ça fait combien d'années que les parents sont partis? Mais il y en a encore qui titubent. Ce n'est plus le temps de tituber. Ce n'est plus le temps d'observer Papa Alain. Ce n'est plus le temps d'observer les Olangui. C'est le temps de chercher l'Éternel. Le Dieu de Papa et Maman Olangui que vous avez cru. C'est le temps, le moment. 25 ans, 2025. 2025. 25 ans de ministère de Papa et de Maman Olangui. Ils ont fait 25 ans sur terre. 25 ans, on a tous fêté ici. Le ministère que Dieu leur a donné. Aujourd'hui, nous sommes en 2025. L'Éternel nous demande qu'il est temps de le chercher jusqu'à ce qu'il revienne. Que l'Éternel ne nous trouve pas dans des hésitations, que l'Éternel ne nous trouve pas dans des critiques, que l'Éternel ne nous trouve pas dans des commérages, que l'Éternel ne le trouve pas dans le mal. Qu'il nous trouve dans sa justice. Qu'il nous trouve en train de le chercher. Alors, pour revenir maintenant à David. David dit au peuple d'Israël. Eux là n'ont pas péché. Eux ils ont récupéré l'arche. Et ils étaient dans la joie. Ils étaient dans la célébration. Écoutez ce que David dit. Il dit, cherchez
seulement la face de l'Éternel. Il va plus loin en disant, au verset 12, au chapitre 16, souvenez-vous, rappelez-vous. Il nous ramène au passé, rappelez-vous le temps passé. Des prodiges qu'il a fait, de ses miracles et des jugements de sa bouche, combattant et combattant dans le monde entier, cherchez continuellement la face de l'Éternel et en vous souvenant de ce qu'il a fait dans votre vie, de bien qu'il a fait dans votre vie, des bienfaits qu'il a fait dans votre vie. 15. Rappelez-vous à toujours son alliance. Rappelez-vous du temps où j'ai fait alliance avec Abraham, Isaac, Jacob. Rappelez-vous de cette alliance-là. Combattant et combattantes, non seulement les bienfaits qu'il a fait, rappelez-vous de l'alliance que les parents ont fait avec leur Dieu. Cette alliance perdure à jamais. Elle restera jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Acclamons le Seigneur. Rappelez-vous à toujours son alliance. Ses promesses pour 1000 générations. L'alliance qu'il a traitée avec Abraham. L'alliance qu'il a traitée avec Maman Olangi. Et les serments qu'il a fait à Isaac. Le serment qu'il a fait avec Papa Olangi. Il a érigé pour Jacob. Pour Israël en alliance éternelle. L'alliance que Papa et Maman Olangi ont fait, c'est une alliance éternelle. Et nous sommes couverts par cette alliance-là. Arrêtez. Le mal, cherchons continuellement l'Éternel. Acclamons le Seigneur. Dieu, on a dit tout à l'heure, il est le maître de temps et de circonstances. Dieu, il est intemporel. C'est-à-dire que le temps, il n'est pas... Il ne s'occupe pas du temps. Il est au-delà du temps. Lorsque Osée dit au peuple d'Israël, jusqu'à ce que l'Éternel vienne, et que David dit, souvenez-vous, rappelez-vous, c'est pour que l'œuvre continue à aller de l'avant. En cherchant l'Éternel, individuellement, continuellement, et ensemble comme nous sommes là, le ministère va rester éternellement selon cette alliance éternelle. Jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Alors, le temps passé, nos péchés, le mal qu'on faisait, on a oublié ça. Il faut qu'on oublie ça. Et qu'à partir du 1er janvier, on commence un nouveau temps. Un moment nouveau avec Jésus-Christ, en le cherchant continuellement. C'est à cela que nous allons toute cette année nous appliquer à le chercher.
Parce que papa et maman nous le disaient tous les jours. Papa et maman qui balemba te comme maman bikonyo so. Zambé nangai akosala lukaye. Mon Dieu agira, cherche-le. Tu vas voir maman pour un problème à l'objet. Lukan Zambé nangai akosala kende la cité de triomphe, kende la résidence victoire, kende la Mbassa. Mon Dieu va agir. Maman avait pour habitude de nous envoyer chercher son Dieu et elle nous disait chaque fois que Luka Tamenangai, mon Dieu va se manifester. Amen. Amen. Dieu, c'est lui qui contrôle le temps. Aucun humain ne peut contrôler le temps. Et lorsque l'Éternel décidera de revenir, ni toi ni moi, on le saura. Par contre, Jésus-Christ, lui, lis-nous la parole du Seigneur. Dans Matthieu 26, 18. Matthieu 26, 18. Même Jésus a parlé du temps. Nous lisons la parole de Dieu dans Matthieu 26, le verset 18. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Il y répondit, allez à la ville chez un tel, et vous lui direz, le maître dit, mon temps est proche. Mon temps est proche. Je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples, parole du Seigneur. Acclamons la parole du Seigneur. Mon temps est proche. Ça c'était avant son arrestation. Avant qu'il aille à Gethsemane prier. Il dit mon temps est proche. Quel temps? Le temps de la trahison. Le temps de la souffrance. Le temps de la crucifixion. Le temps de la mort. Mon temps est proche. Il savait qu'il allait partir, qu'il allait mourir et ressusciter. Mon temps est proche. Toi et moi, on ne sait pas quand est-ce que Dieu peut nous appeler. Soyons prêts. Le Saint-Esprit m'a toujours inspiré tous les 1er janvier à parler de ça. Soyons prêts. Il est temps d'être prêts. Pour le dernier jour quand l'Éternel viendra, qu'il nous prenne. Changeons de vie. Changeons de comportement. Changeons notre façon de faire. Et en cherchant l'Éternel, sa grâce sera sur nous. Acclame le Seigneur. Donc personne ne sait. Après 25 ans de ministère, Dieu a fait grâce à Papa Olangi. Papa savait qu'il partait. Vous l'avez vu exhorter pendant les 25 ans ici. Papa savait qu'il partait. Et il a été préparé en conséquence. Il s'est préparé. Parce que toute sa vie, il a cherché l'Éternel. Et pendant les 25 ans, vous l'avez écouté. Et il nous disait déjà au revoir. Et après ça, on échangeait avec lui. On savait que papa partait. Maman Olangi. Savait-elle qu'elle partait? Oui. Beaucoup parmi nous. On parlait avec maman. Maman savait qu'elle partait. Mais est-ce qu'on y est jour de moi et toi, avions ces jours-là, nous ne connaissons pas quand est-ce que nous allons partir. Préparons-nous.
Il est temps pour toi et moi, et partout dans nos sièges, il est temps de véritablement chercher la face de l'Éternel. Pour que nous ne soyons pas surpris le dernier jour. J'ai toujours dit à papa Boutalali. Tous les jours. J'ai dit souvent à papa Boutalali, je n'aimerais pas qu'au dernier jour que nous soyons là devant la porte en train de se disputer qui doit entrer en premier. Naturellement, avec gloire. On doit entrer dans Kembo. Il est temps. Tango et Goki. Les parents ont déjà posé les fondations, les fondements. C'est à nous maintenant de décoller. Il est temps de ne plus être un oisif au ministère. Il est temps de ne plus faire semblant. Il est temps de ne plus observer. Tango et Goki, Bakoti. Basi batika mipoko. Tango et Goki, tika makamba kotala, makamba kofando, kotaka te, tango wane sieleki. Il est temps de chercher le Dieu de papa et de maman Olaï. Le Dieu qui nous a montré la délivrance, la liberté, le combat spirituel, qui nous a enseigné c'est quoi la repentance. Ce Dieu-là, nous devons revenir à lui continuellement, constamment, et il vous fera du bien. Acclamons le Seigneur. Cherchons continuellement la face de l'Éternel. On doit chercher à tout moment, sans arrêt. Cherche l'Éternel. Si tu dors, tu dois te souvenir que tu dois... Tu es au travail en train de travailler, cherche l'Éternel. Tu es en conversation avec ton épouse, cherchez ensemble l'Éternel. Année Oyo, même la chorale, c'est chercher l'Éternel. Cette année, nous devons chercher l'Éternel à tout moment. Mais papa Boutalal, il y a certaines personnes qui savent chercher leur Dieu. 6 heures, il peut se retrouver en cours de route, à 6 heures, il se met à genoux. À midi, à l'aéroport, il se met à genoux. Il peut être devant l'arrêt de bus, il se met à genoux. Mais le véritable Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, on nous demande de le chercher à tout moment. Mais il y en a d'autres qui n'ont même pas le Dieu véritable. Mais au moment ils respectent ce qu'on leur dit. S'il faut s'agenouiller au rond-point Gaba, à midi à Kofukama. À midi, à 16h à minuit à Kofukama. Mais nous, le Seigneur nous demande de le chercher à tout moment. Le véritable Dieu. C'est pour ça que des fois on se moque de nous les chrétiens. Parce qu'ils ne voient pas le sérieux que nous avons dans notre manière de chercher Dieu. Et à midi, même s'il a une affaire importante à conclure, il laisse, il va prier. Maman disait ça. Il va fermer même le magasin pour aller prier. Nous, les chrétiens, qui avons accepté Jésus-Christ de Nazareth comme notre seul sauveur et Seigneur. Est-ce que tu as magasin à midi pour ça? Tu as déjà fermé les magasins à midi pour aller prier? As-tu déjà fermé le magasin à 6 heures pour de raisons de prière? À 18h, à 18h, ça t'est arrivé de tout arrêter pour aller prier.
Cherchons l'éternel. Change. Il est temps de changer notre façon de faire. Et vous allez voir ce que Dieu va faire. Dieu va se manifester puissamment comme il s'est manifesté depuis le 1er décembre 2024. Depuis le 1er décembre 2024. Il va se manifester. Maman n'a marché, n'a pas mon collègue à sonité, ce qui est la chaîne de prière et pour qui moi est maman, là où tu vas, je sais pas moi, au port, Gambela au marché, s'il est temps de prier, que tu ne sais pas te rendre à la chaîne de prière, tu es censé te prier. Même une heure. Cherche l'éternel. Si les autres le font, pourquoi pas nous? Chrétiens, de surcroît combattants. C'est le temps, c'est le moment. Donc, à partir d'aujourd'hui, on dit non à la procrastination. On va plus procrastiner. Aujourd'hui, nous commençons aujourd'hui. Il faut qu'il y ait un nouveau feu en cellier. Le feu qu'il y a eu au mois de décembre, nous devons cheminer avec ça. Quand tu as acclamé le Seigneur, que le Seigneur te voit. Que l'Éternel te fortifie dans ton engagement de chercher l'Éternel continuellement, de chercher sa face continuellement, chercher la face de l'Éternel, c'est chercher l'intimité avec le Seigneur, avoir une relation personnelle avec l'Éternel. Moïse a vu la face de l'Éternel. Il a été en intimité avec le Seigneur. C'est à cela que le Seigneur nous demande cette année. Papa, maman, JCC, nous devons chercher la face de l'Éternel, c'est-à-dire une intimité parfaite. Et tu verras ce que le Seigneur va faire. Maman, on a bien cherché la face de l'Éternel. Et Dieu lui a donné le ministère. Dieu lui a donné la vision. Parce qu'elle a cherché la face de l'Éternel. Cherchons la face de l'Éternel cette année. Au travail, au marché, dans nos affaires, dans nos maisons, cherchons continuellement la face de l'Éternel. Acclamons le Seigneur. De partout où nous nous trouvons, nous devons rechercher sa présence. En cherchant sa face. Il doit être à nos côtés. Pas occasionnellement. À tout moment. Comme Osée l'a dit, lorsqu'il viendra, il vient nous prendre tout simplement. Où que tu sois. Dans l'avion, cherche la face de l'Éternel. Dans le train, cherche la face de l'Éternel. Dans un bateau, cherche la face de l'Éternel. Comme tu solitaire, honte de personne. C'est là, ils n'ont honte de personne. Vous savez tout ça? Oui, bien vous. Vous connaissez ça? Vous allez dans les aéroports, vous les voyez? Au travail, même. Dans vos affaires, vos partenaires, vous les voyez? Mais pourquoi nous devons avoir honte de notre Dieu? Cherchons-le. Et il va se laisser trouver à tout moment. Acclame le Seigneur. Donc ce thème de 2025 est un thème interpellateur. Est un thème, je ne dirais pas un thème
de mise en garde ou d'ordre, ça dépend, que chacun prenne ça à sa manière. Que le Saint-Esprit le guide. Ce thème peut être aussi un thème implorateur. Donc j'implore, j'exhorte, j'interpelle. Avec ce temps-ci, pendant ce temps-ci, que c'est le moment de chercher l'Éternel continuellement, et il agira dans nos vies. Alors, avec ce thème, il nous interpelle à prendre immédiatement une action, une décision spirituelle. Ce thème nous fait appel à la recherche active de la présence de Dieu. Avec constance et sans interruption. Ce thème nous invite à nous engager dans une relation personnelle et intime avec l'Éternel. C'est à cela que nous allons nous exercer cette année. Et le Dieu de papa et de maman Olangi nous aidera certainement. Il faut qu'on s'arrête de se moquer des chrétiens. Il faut qu'on s'arrête de se moquer des chrétiens combattants. Il faut qu'on sache que notre Dieu est toujours vivant. Que notre Dieu est le Dieu de la continuité, le Dieu d'alliance, le Dieu qui a parlé à papa et à maman Olangi, Jésus-Christ de Nazareth. Acclamons le Seigneur. Comme je l'ai dit lors de la traversée, 2025 va symboliser un nouveau départ spirituel pour quelqu'un, pour un combattant. Toi qui acclames, reçois son nom de Jésus. 2025 avec ce thème va symboliser la restauration spirituelle. Avec ce thème, il va symboliser la responsabilité spirituelle. Avec ce thème, il va symboliser la transformation spirituelle. Pendant que tu acclames, le Saint-Esprit opère déjà en toi. Tu n'auras plus jamais honte du Saint-Esprit. Tu n'auras plus jamais honte de Jésus-Christ de Nazareth. Tu n'auras plus jamais honte du Dieu de papa et de maman Olangi. Alors ce thème va symboliser la recherche immédiate, incessante de l'Éternel, du Dieu de papa et de maman Olangi. Le thème va symboliser une communion parfaite avec toi, maman, avec toi, papa et avec GCC. Et pendant que tu acclames, le Saint-Esprit opère déjà les miracles. Te donne tout ce qu'il faut pour que partout tu seras, tu te présentes comme un vrai chrétien combattant, sans gêne et sans honte. Alors, le temps est arrivé, bien-aimé, de chercher l'Éternel et le royaume de Dieu, parce que ce royaume est proche. Le royaume de Dieu est proche. Il est temps de le chercher. Changeons d'attitude, changeons de vie, changeons de comportement, changeons notre façon de faire, changeons notre façon d'agir. Il est temps d'abandonner les ténèbres. Il est temps d'abandonner les abominations et de chercher l'Éternel. Et de chercher l'Éternel. Il est temps d'abandonner
d'abandonner les plaisirs du monde, les plaisirs de la chair, et cherchons l'Éternel. Acclamons le Seigneur. Il est temps, bien-aimé. Il est temps, bien-aimé. Le temps présent d'abandonner la sorcellerie. D'abandonner la sorcellerie. D'abandonner le mauvais cœur. D'abandonner un cœur orgueilleux. D'abandonner le cœur de pierre. Il est temps d'abandonner et de chercher l'Éternel. Dans tous nos sièges à travers le monde, il est temps d'abandonner les mauvaises œuvres. Où que vous soyez, il est temps. Je n'ai pas envie de citer des sièges en particulier, mais dans tous les sièges à travers le monde, abandonner les mauvaises œuvres, et il est temps de chercher l'Éternel. Abandonner la duplicité, abandonner l'iniquité, abandonner le péché, abandonner le mal, et cherchons l'Éternel. C'est à cela que nous allons nous appliquer en 2025. Papa, maman, JCC, cette année, ton oreille là, pour Isana, oreille à sainteté. Tu dois avoir une oreille sainte. Miso, des yeux, sainteté. Des miso et poulisami. Dès qu'on tient ma colonne à Cité de Triomphe, au monde mutu angi koya, au monde déjà ezaleli naye, azo ya pona ko rembrouiller yo, loba naye, il est temps. Si tu comprends les intentions de la personne qui s'approche pour t'amener les embrouilles, faire revenir la personne au thème de l'année. Il est temps na ngina yo ka busoto wana te. Tango ekoki makambo mbindo mato inanga te. Misu nanga pardon. Mes yeux n'ont pas besoin. Il est temps, loba naye ngonga ekoki. Tango ekoki. Il est temps. On ne va plus laisser le diable agir dans ce lieu. On ne va plus laisser les sorciers agir en ce lieu. Nous n'allons plus laisser les agents du diable agir en ce lieu. Le roi d'Aïe, il est temps. On doit commencer à céder à ces attention qu'il y a un formateur, même si c'est ton formateur, attention formatrice, il est temps. Abandonne tes choses là. Maman Mokambi, mon encadré. Oh, je vais papa là, a dit qu'il m'a défou. Il est temps. Papa là, il est temps. Qu'est-ce que tu as à voir avec la barbe de papa là? Ça te regarde en quoi? Oh, Jésus. Jésus. Il est temps. Dis-lui, tant est coquille. Oh, mon aki, Maman Sophie. Maman Sophie a salé. Oh, j'avais vu Maman Sophie. Qu'est-ce que Maman Sophie a salé. Yo, Lukanzambe. Il est temps. Maman Sophie est là, toi tu dois chercher Dieu. On dit maman du sous-souté. N'accepte plus de bêtises. Parce que l'oreille qui est en train d'être souillée, quand Jésus arrive, tu restes. Tu ne pars pas. Tu ne pars pas. Les yeux qui sont souillés, dès que Jésus arrive, si tu n'es pas en communion parfaite avec Dieu, tu restes. Il est temps. Maman Mignaki, il est temps. Il est temps. Oh, Maman Mignaki a connu aux États-Unis. Mais où est le problème? C'est une missionnaire. Aux États-Unis. Mais où est ton problème? Oh. Il est temps. Le témoignage.
C'est son témoignage. C'est-à-dire quand quelqu'un vient avec de mauvaises intentions, il faut le ramener sur le droit chemin. Tout de suite. Côté qu'il n'y a même pas une seconde au Yokamakam. Ne l'accorde même pas. Et tu verras ce que Dieu va commencer à faire dans ta vie. Acclamons le Seigneur. Donc c'est à cela que nous allons nous atteler en 2025. À partir de ce soir, nous allons nous atteler à chercher l'Éternel continuellement et surtout chercher sa face, c'est-à-dire dans l'intimité. Comme Ézéchiel a ça, l'adoration. Nous devons avoir cette intimité-là. Amen. J'encourage tout le monde, tous les combattants et combattantes, ici à Kinshasa et partout dans nos sièges, qu'il est temps, chers combattants et combattantes, de chercher continuellement la face de l'Éternel, la face du Dieu de papa et de maman Olangi, Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prendre la position qui nous convient pour adorer notre Dieu. Nous avons entendu le message puissant qui vient de sortir de la bouche de notre berger sentinelle, Papa Alain Olangi, qui nous dit qu'il est temps de chercher continuellement la face de l'Éternel. Nous allons prendre la position qui nous convient. Papa
adorer, on se lève debout, s'il vous plaît. Nous allons rappeler nos communiqués. Nous avions dit, lundi, demain lundi, il y a méditation en famille. Mardi, de 17h à 20h, il y a l'accueil d'âme. Et les concernés, ce sont les gens qui ont travaillé au café chrétien. Amen. On va se voir ici le mardi. Et le mercredi, de 17h30 à 20h, il y a l'intercession. C'est la prière pour tout le monde, ne manquez pas. Vendredi, nous avons un programme spécial. De 23h à 1h, nous aurons la veillée des prises de possession de l'année 2025. Amen. Venez, nous allons prendre les possessions dans la prière le vendredi, de 23h à 1h du matin. Et le samedi, de 15h30 à 17h, il y a la JCC. JCC, soyez là, le samedi, 15h30 à 17h. Et le même samedi, de 18h à 19h, il y a les partenariats prise la chambre haute. Amen. Et dimanche, il y a l'adoration. Le mot adoration. Il est demandé, j'ai dit, il y a la prière forte, de 17h30 à 20h. J'ai dit, Amen. Il est demandé à toute la justice de rester après la prière de clôture pour une communication vous concernant. Il est demandé aussi à tous ceux qui ont travaillé au café chrétien de passer mardi à la Kingdom. Vous êtes concernés, ceux qui ont élevé pendant le café chrétien. Amen. Il est demandé aux personnes suivantes de rester après la prière de clôture au bureau. Il s'agit de Maman Claudine, Maman Marie Elonga, Maman Pauline, Sœur Myriam, Sœur Love, Maman Espérance, Sœur Esther Mapouya, Maman Clarisse, Frère Marnick, Sœur Bénédicte. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Gloire à Jésus. Nous sommes rendus à la fin. Nous allons nous lever pour la prière de clôture. Nous allons demander à notre très cher Papa Joseph de prier pour la prière de clôture. Lèvons-nous s'il vous plaît. Seigneur, notre Dieu, Père, nous voulons te dire merci. Papa, merci, c'est toi qui nous as rassemblés en ce jour pour la gloire de ton nom. Seigneur, en ce premier dimanche de l'année 2025, toi qui nous as parlé, tu nous as dit, recherchons continuellement la face de l'Éternel. Seigneur, merci pour
l'homme de Dieu, Papa Alain Gabriel, qui nous a parlé selon ta parole. Car la Bible déclare que tu reviens bientôt. Il est temps que nous devons te chercher en toutes circonstances, en tout lieu, en tout moment, car tu reviens bientôt. Merci pour cette parole qui sera gravée dans nos cœurs toute l'année 2025, du premier jusqu'à la fin, que nous marchons en te cherchant, en lisant ta parole, en méditant ta parole, en priant jour et nuit, en étant près de toi pour te chercher. Seigneur, merci pour cette parole. Oui, merci pour tous ceux qui ont fait le déplacement pour être là. En ce moment, Seigneur, nous te disons merci. Papa, merci de raccompagner chacun d'entre nous dans nos domaines respectifs. Et que, arrivé à la maison, que cette parole ne soit pas oubliée, Seigneur. Tu reviens bientôt. Oui, Papa Alain a insisté. Nul ne sait l'heure et le moment. Nous savons que les jours sont mauvais et nous devons rester tout le temps dans la prière en ta présence. Loin de nous, tout ce qui est encore, Seigneur, distraction, tout ce qui pourrait nous distraire toute l'année 2025, nous voulons cela à l'échec et que nous soyons concentrés pour ton retour. Seigneur, merci, que ta gloire, que l'honneur, la gloire te revienne. Et tout le peuple de Dieu, ensemble, nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ.